Ok. Bah écoute, hello Camille, je suis super contente de t'accueillir dans cette vidéo avec nous. Donc merci beaucoup de prendre un petit peu de temps pour discuter avec nous et avec la Team Plume, qui est donc la communauté sur Instagram. Moi, je suis hyper heureuse de t'accueillir et de partager avec toi. Je suis aussi un peu intimidée parce que je te suis depuis un moment sur les réseaux sociaux et j'aime beaucoup ce que tu partages, ta vision de la vie, etc. Enfin, ton travail, l'hypnose, etc. Tu m'inspires beaucoup, donc voilà, je voulais vraiment prendre le temps aussi de te remercier. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler un petit peu de tout ce qui est de tes valeurs et de ta vision de l'argent. Donc vraiment de comment tu combines les deux. Et ça va être super intéressant. Et dans un premier temps, bah, si tu veux un petit peu te présenter, qui tu es, ce que tu fais, depuis combien de temps tu es à ton compte, tu es entrepreneur, enfin un petit peu ton parcours. Mhm. Eh ben, merci de m'avoir invité pour cette interview. Donc, moi, je fais de l'hypnose en fait. Donc, je fais à la fois des formations en hypnose et à la fois, je reçois des gens en cabinet. Donc, Ok. c'est ma principale activité depuis 10 ans. Et avant ça, j'étais dans le commerce, j'ai eu plusieurs entreprises, j'ai eu plusieurs dépôts de bilan. Et donc, c'est là que c'est intéressant de voir un peu mon parcours pour comprendre là où je me suis trompée et comment j'ai fait pour découvrir l'abondance et la loi de l'attraction. Ok, donc en fait, tu as toujours été entrepreneur ou tu as quand même eu une activité salariale au début aussi de ton parcours peut-être? J'ai eu un peu des deux. À Ok, chaque dépôt de bilan, j'ai retrouvé du salariat. Et d'accord, ok, donc, oui. voilà, j'en ai fait 2 quand même, des dépôts de bilan. Et voilà, après, je me suis remis une 3e fois à mon compte, cette fois-ci dans la thérapie. D'accord, avec l'hypnose sagesse que du coup tu as créé, hein, c'est ça, c'est la méthode sagesse, c'est quelque chose que tu as créé avec ton compagnon, il me semble, ou... Voilà, donc j'étais formée à l'hypnose ericksonienne et Ok, puis au fur et à mesure, j'ai modifié en fait cette technique pour qu'elle soit plus en rapport avec mes valeurs, avec ce que j'avais découvert en cabinet, notamment donc de travailler beaucoup sur les croyances et sur les émotions. ok, d'accord, super. Bon, bah, si vous voulez retrouver des informations sur l'hypnose sagesse, dans tous les cas, je vous mettrai les infos de Camille dans la bio. Et du coup, c'est super intéressant ce que tu dis parce que j'avais quelque chose que je me demandais, c'est est-ce que tu étais préparée à avoir en fait ce succès au fur et à mesure? Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé d'un coup? Tu vois, c'est quoi la préparation peut-être que tu as eue ou dans ton parcours, qu'est-ce qui a fait que bah, aujourd'hui tu en es arrivé là en fait? Donc honnêtement, il y a 10 ans, quand je me suis lancée dans l'hypnose, c'était pas du tout connu et jamais j'aurais imaginé que ça aurait une telle ampleur. J'étais dans Ok. un tout petit village, il n'y avait même pas 1000 habitants et j'étais vraiment considérée comme la sorcière du village à l'époque. Ce n'étaient pas des gens du village d'ailleurs qui venaient me voir, c'était des gens des villes d'à côté Ouais. parce qu'ils avaient honte de venir me voir. Et puis petit à petit, bah, ça a commencé à faire parler. Hmm. Et là, ça s'est beaucoup développé. J'ai eu des gens qui venaient un peu de partout en Europe pour faire une séance avec moi. Donc, je ne m'imaginais pas du tout que ça allait prendre une telle ampleur, mais vraiment, je sentais que c'était un outil qui me correspondait. Donc, je faisais simplement les choses avec le cœur. Hmm. Et vu que j'avais déjà eu 2 échecs avant, je ne m'étais pas imaginé que j'allais faire fortune avec ça et ce n'était même pas du tout mon but. Mon but, c'était simplement de me sentir à ma place et de faire quelque chose qui me plaisait. Ok. Et du coup, comment tu l'as vécu en fait Du coup, c'est un succès entre guillemets progressif, ça s'est fait dans le temps. Comment est-ce que toi tu l'as vécu vis-à-vis aussi de ton expérience passée, bah, cette réussite en fait? Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Est-ce que tu étais. Voilà, comment tu as vécu cette transformation, mine de rien? Donc moi, ce qui a été le plus compliqué, on va dire, à vivre, c'est pas le succès, le fait d'être connu ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. C'était le fait d'avoir beaucoup d'argent. Mm. Parce que d'un seul coup, quand tu as beaucoup d'argent, eh ben, tous les gens autour de toi, ils te comprennent plus. Et toi-même, quand ils te parlent de leurs petits problèmes de 200 euros, alors que toi, tu as une dette d'impôt de 30 000 qui te tombe du jour au lendemain, Mm. bah, tu as l'impression que tu peux te confier à personne. Donc, j'ai eu besoin d'aller trouver des gens qui avaient des finances aussi, avec qui je pouvais aussi parler de ce que je vivais, en fait. Mm. Parce que je Mm. sentais vraiment un décalage entre mon entourage d'avant et ce que j'étais en train de vivre. Ok, donc il y a eu aussi un shift dans tes relations, des rencontres de nouvelles personnes, peut-être un tri aussi de tes relations passées. Est-ce qu'il y a des personnes qui se sont détachées ou qui ont commencé à changer aussi vis-à-vis de toi quand tu as commencé à gagner plus d'argent? Est-ce que c'est des choses auxquelles tu as fait face? C'est pas tant l'argent qui a fait que ces personnes se sont détachées de moi. C'est Mhm. que, étant donc dans un métier de la thérapie, j'avais beaucoup d'amis qui m'invitaient à manger pour que je leur fasse une séance d'hypnose. Et donc, Ok. il y a un moment
où je voulais vraiment faire une séparation entre mon métier et mes amis. Je ne voulais pas qu'on m'invite pour faire une séance d'hypnose, je voulais qu'on m'invite pour être avec moi. Oui. Donc, le tri, c'est plutôt fait comme ça que par l'argent. L'argent, non, c'est pas ça qui m'a éloignée de mes amis. Ok, bon, ben, c'est intéressant. Déjà ce point, parce que c'est vrai que parfois on peut avoir peur que nos relations changent ou que les gens commencent à avoir des relations un peu intéressées. Là, du coup, c'était plus intéressé par ton travail que par ton argent, en fait. Voilà. Ok. Donc, c'est à nous voilà, de regarder les intentions de la personne. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de généreux et voilà, il n'y a personne qui a profité de mon argent. Quand j'invite quelqu'un au resto, c'est avec plaisir et c'est pas par profit de l'autre. Ok. Et par rapport à tes valeurs, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis que tu es une personne généreuse. Comment tu réagis quand, par exemple, les personnes te demandaient des séances peut-être du coup gratuites sur ce que tu disais sur tes amis qui voulaient peut-être profiter de ça? Comment, en termes de valeurs, tu arrives à positionner tes limites par rapport à tout ça? Alors, moi, je fais plein de choses gratuitement, bénévolement. Donc, je fais des vidéos sur YouTube, je vais dans des écoles, je forme dans différents instituts bénévolement. Ouais. Donc, ça permet d'aider plein de personnes de cette façon. Et celles qui ont les moyens vont me payer une séance. Donc, quand celles-ci ont les moyens, eh ben, je ne vais pas faire de tarifs pour ces personnes-là, même si c'est des amis. Parce qu'il y a un investissement et j'ai vu qu'en faisant du gratuit, ben, en général, l'autre derrière ne s'investissait pas. Donc voilà, il y a toute ma partie bénévole que je tiens à conserver et puis il y a la partie où les gens m'achètent quelque chose s'ils le souhaitent. Et s'ils ne le souhaitent pas, ben, il y a déjà plein de choses gratuites sur YouTube. Donc voilà, ça me permet d'équilibrer un peu les deux. Ouais, ok. Entre la partie où tu as vraiment envie de donner et la partie où, bah, mine de rien aussi, tu gères une entreprise et enfin, j'imagine qu'il faut aussi bah, une entrée d'argent pour pouvoir tout simplement continuer à la fois cette partie bénévole. Voilà, c'est important. C'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on doit être fâché avec l'argent. Au contraire, l'argent pour moi, c'est une super belle énergie. Elle permet de faire plein de choses, de belles choses. Et je le vois vraiment comme, on dit, cet art de partager avec les gens. L'argent, c'est ça. Et à chaque fois que je donne de l'argent, bah, je sais que ça fait du bien à la personne à laquelle je le donne. Donc, c'est vraiment une énergie positive pour moi, l'argent. Yes. Ah, j'aime beaucoup cette vision. C'est vrai que j'ai pas, moi, personnellement, toujours eu cette vision-là et c'est quelque chose que j'essaie notamment de cultiver parce que moi, personnellement, je travaille avant dans le zéro déchet et aujourd'hui, je suis coach pour les entrepreneurs qui ont vraiment un projet avec des valeurs autour du respect de l'environnement et du développement durable un petit peu. Et du coup, c'est quelque chose que j'avais et que j'entends encore beaucoup, c'est quand on veut gagner de l'argent, bah, c'est mal ou ça nous enlève de nos valeurs ou c'est plus en lien avec voilà, des valeurs engagées ou pour la planète, enfin des valeurs un peu altruistes. Et du coup, toi, en termes de valeurs, est-ce que tu as un moment quand même senti peut-être un désalignement ou est-ce qu'il y a eu une phase où peut-être tu voyais que tes actions changeaient un peu? Est-ce que tu as fait face à ça ou pas du tout? Donc moi aussi, j'ai été dans le zéro déchet. Je ne l'ai pas été pour être dans les économies, mais vraiment pour la planète. Ouais. Je suis un petit peu moins en ce moment, mais je fais quand même très attention. Et je fais attention aussi à mes achats. Alors, je vais essayer de choisir des choses de qualité qui vont durer. Et en fait, plus j'ai d'argent et plus je peux justement contribuer à mes valeurs. Yes. Je n'ai pas besoin d'acheter un truc pas cher parce que j'ai pas de sous et qui va être polluant et qui avait utilisé des enfants à l'autre bout de la planète pour le fabriquer. Je peux vraiment respecter mes valeurs, le fait d'avoir de l'argent. Donc pour moi, ça n'a pas été en contre-indication justement avec mes valeurs. Yes. Super. En fait, c'est vraiment un moyen pour toi, limite, de contribuer encore plus et d'être encore plus aligné dans tes valeurs. Bah, c'est ça. Je préfère largement aller voir un artiste, un artisan et lui donner cet argent plutôt que d'acheter sur Amazon quelque chose qui va venir de Chine. Pour moi, voilà, c'est vraiment contribuer à ce que je pense pour la planète, pour l'humain. Et tu vois, il y a quelques temps, je suis allée en Afrique. J'ai donné des pourboires à tout le monde. J'étais hyper contente de pouvoir contribuer, de me dire, bah, tiens, avec cet argent, ils vont pouvoir faire quelque chose. Yes. Moi, je suis vraiment convaincue que l'argent, ça amplifie ce qu'on est déjà. Ça ne nous fait pas devenir quelqu'un d'autre. Si on était généreux, si on aimait la planète avant, bah, on continue à l'aimer après, en fait. Ouais, c'est ça. On va pas devenir quelqu'un d'autre sous prétexte qu'on gagne de l'argent. Non. Et tu vois, c'est une question qui revient souvent, c'est les images qu'on nous montre des personnes qui, par exemple, gagnent au loto, gagnent beaucoup d'argent d'un coup et deviennent d'autres personnes ou perdent totalement les pédales. Et ça, c'est quelque chose
que des personnes ont peur de changer totalement quand elles vont gagner beaucoup d'argent. Est-ce que tu considères que, enfin, je suis d'accord avec toi que quand on a nos valeurs, ça les amplifie. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi peut-être un travail en amont à faire quand on se lance, par exemple, dans l'entrepreneuriat, sur ses valeurs pour bien se définir, se centrer et rester aligné, même dans le temps, en fait, pour pas se perdre? L'exemple du loto, moi, ça me fait vraiment penser aux gens qui se sont fait opérer de l'estomac, tu sais, et qui ont maigri très, très vite. Ouais. En fait, elles n'ont pas eu le temps de s'habituer. Moi, ma fortune, entre guillemets, elle est arrivée progressivement. Donc, je me suis habituée petit à petit. Et le problème du loto, c'est que ça tombe d'un coup. Ouais. Donc, les gens, ils sont complètement perdus. Donc, forcément, c'est moins facile pour eux. Mais si ta fortune, elle arrive petit à petit, en fait, tu t'habitues à changer ton train de vie, tu t'habitues à changer les choses. Donc, moi, je le vis très, très bien, en tout cas. Ok, d'accord, super. Mais du coup, il y a quand même voilà, peut-être cette connaissance de qui tu étais et de qui tu es pour le rester, en fait. C'est ça, mais de base que tu avais et que tu as pu consolider progressivement. De toute façon, moi, je suis convaincue que si j'ai réussi, c'est parce que je suis toujours restée moi-même. Je n'ai pas cherché à changer. Et si ça continue à marcher, c'est parce que je suis alignée avec qui je suis. Donc oui, forcément, le fait de l'avoir su avant et de continuer à le savoir maintenant, c'est une aide. Ok, bah c'est super inspirant en tout cas pour les personnes qui déjà aujourd'hui savent qui elles sont et ont peur peut-être de se perdre. C'est une preuve que bah, mine de rien, non, si vous vous connaissez, si vous connaissez vos valeurs, ça va juste amplifier qui vous êtes et vous permettre de faire, bah, j'aime bien cette phrase, de faire encore plus grand et encore mieux et encore plus de contributions en fonction de vos valeurs. Super. Et du coup, peut-être pour terminer, un petit conseil que tu aurais pour les personnes qui potentiellement, tu vois, se lancent dans l'entrepreneuriat, ont vraiment des valeurs, une éthique et qui peut-être ne voient que ça ne fonctionne pas et donc par peur peut-être du manque ou par peur de l'échec, vont commencer un petit peu à se désaligner ou à mettre en place, tu vois, des stratégies, bah, par exemple, de vente qui vont plus trop leur correspondre, etc., pour se réaligner et revenir, même si bah, là, sur l'instant T, il n'y a pas le succès ou il n'y a pas les résultats. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc moi, j'en ai vu plein qui se mettaient en solde, qui utilisaient des stratégies. Attention, si vous achetez pas avant minuit, bah, vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc c'était vraiment de la peur. Ouais. Et en fait, je pense que ces personnes-là, les défauts qu'elles ont eus, c'est qu'elles n'ont pas cru assez en leur singularité. En fait, plus tu vas être unique et plus tu as de place sur le marché. Plus tu vas tenter de ressembler aux autres et plus il y aura là ce qu'on peut appeler de la concurrence. Et dès lors qu'on est unique, il y a notre place. Ensuite, je pense qu'il y a aussi des croyances. Est-ce que je crois que je mérite d'y arriver? Est-ce que je crois que ça peut être facile d'avoir de l'argent pour faire quelque chose que j'aime? Il y a beaucoup de personnes qui sont persuadées que l'argent ne s'obtient que si on a fait beaucoup d'efforts, que si ça a été difficile. Ouais. Alors que quand on est aligné et qu'on fait ce qu'on sait faire avec notre talent, en fait, c'est facile. Et il y a des gens qui ont du mal à se dire « je peux recevoir de l'argent pour ce que je suis et ce que j'aime faire ». Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à travailler par rapport à ça. Et puis, il y a aussi la communication. Il y a des gens qui attendent que les clients tombent du ciel, mais qui se sont affichés nulle part. Donc, comment les trouver s'ils ne parlent pas d'eux? Et puis après, dans la communication en elle-même, il faut faire attention parce que j'en vois qui vont passer leur temps à faire de la pub sur les réseaux et les gens, la pub, ils en ont ras-le-bol. Moi, je sais que je donne beaucoup, beaucoup de contenu gratuit et si les gens veulent m'acheter quelque chose, eh ben, ils vont voir sur mon site. Mais je ne suis pas en train de faire de la propagande sans arrêt pour qu'ils m'achètent quelque chose. C'est vraiment, je donne bénévolement, gratuitement. Et si ensuite, eux, ils veulent, ils feront la démarche. Mais je ne leur impose pas et je ne suis pas toujours en train de faire de la pub. Yes, ok. Donc par pub, tu entends tout ce qui est contenu sponsorisé sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est ça? Ouais, mais pas seulement, aussi de dire, bah, tiens, j'ai fait telle formation, achetez-la, j'ai fait telle chose, achetez-le, de temps en temps. Mais si tous tes posts et toutes tes stories, c'est acheter, 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 eh ben, les gens, en fait, ils n'ont plus envie. Ok, parce que c'est tout much. Donc dans cette idée d'allier la générosité, donc le vouloir donner, tu donnes énormément de contenu en gratuit et après, c'est les personnes qui ont envie d'aller plus loin qui vont faire la démarche elles-mêmes de venir chercher ou par moment, tu vas proposer les offres que tu mets en avant. Okay. C'est exactement ce que j'avais quand j'étais dans le commerce. J'avais donc un magasin de jouets en bois et je laissais toujours ma porte ouverte. Si les gens voulaient rentrer, eh ben, ils rentraient. Je n'allais pas aller les chercher sur le trottoir. Et pour moi, le marketing, c'est vraiment ça. Je ne vais pas t'obliger à venir si tu n'as pas envie. Par contre, je vais tout faire dans ma vitrine pour te donner envie de venir et ça sera ta décision.
Ok. Et est-ce que t'as pas peur que ce soit tellement dans le pouvoir en fait aux autres de se dire ben potentiellement les clients vont pas venir parce que j'ai des personnes qui me disent oui mais moi si je vends pas les gens vont pas venir sur le hasard ou en tout cas ça va être dépendant de l'extérieur et je vais pas pouvoir contrôler ma réussite. Donc, c'est aussi ce qui dégage, quel message ils font passer, et c'est leur croyance. Ouais. S'ils croient que personne ne va venir, effectivement, personne ne va venir. Mm. Moi, je crois que les gens viendront à moi s'ils sentent le besoin de venir et ils ne seront pas forcés. Ça sera par plaisir qu'ils viennent à Ouais. moi et qu'ils m'achètent un produit. Yes. Donc, vraiment, moi, il y a cette notion de plaisir que les gens prennent en venant faire mes formations ou des choses comme ça. Ok, super. Ah, j'adore. Ben, merci beaucoup en tout cas. C'était hyper intéressant dans cette notion de toutes les croyances. Moi, je sais que ben, j'en ai eu beaucoup et j'en ai encore sur lesquelles je travaille. Donc aussi pouvoir t'entendre et continuer de travailler dans ce sens et être rassurée sur le fait que je vais juste devenir et amplifier mes valeurs grâce à l'argent et que ce sera voilà, un moyen en fait de faire encore plus que ce que je peux faire déjà aujourd'hui à mon échelle. Et je trouve ça super inspirant. Donc, bah, merci beaucoup, Camille. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire ou quelque chose à partager sur tout ça par rapport à cette notion d'argent, une phrase de conclusion. Bien, simplement qu'on a tendance à mettre des étiquettes sur les catégories de gens, donc les gens riches, les entrepreneurs, etc. Et on a tendance à pas voir qu'ils sont comme n'importe qui. Il y a des bons, des moins bons, des gentils, des méchants dans toutes les catégories. Vous allez avoir des altruistes et des égoïstes. Et ça sert à rien de mettre une étiquette parce qu'on va trouver tout. Donc, on peut être quelqu'un de riche et de génial. On peut être quelqu'un qui réussit et qui a du cœur. On peut être un super patron pour ses employés. On peut être, voilà, tout est possible. Il n'y a pas de catégorie et c'est à vous de décider ce que vous voulez être. Yes, c'est ça. Et c'est à vous aussi, du coup, de choisir bah, vers quelle typologie de personnes vous voulez vous orienter, vous aussi, quand vous avez envie de vous former ou d'investir, et peu importe. C'est aussi ce qui nous fait voir, en fait, via notamment les réseaux sociaux. C'est un peu la vitrine, justement, comme tu disais, pour montrer qui on est, nos valeurs et permettre aussi aux personnes de décider si oui ou non elles vont se reconnaître en nous et vouloir continuer avec nous ou pas. Yes. Ok, ben merci beaucoup Merci pour à ces toi. partages, je suis ravie. Et puis, bah, écoutez, je mettrai les liens voilà, de l'Instagram de Camille, là où elle est très présente, et puis de ses réseaux sociaux et de son site internet si vous voulez en savoir plus sur l'hypnose. Et ben merci beaucoup Camille, et puis on se dit peut-être à bientôt, qui sait, et à très vite. Avec plaisir.